Assise seule dans un café après avoir été licenciée, une infirmière trouve de la compagnie auprès d'un homme sans abri. Le lendemain, une limousine arrive chez Backrobe et elle n'a aucune idée que sa vie ne sera plus jamais la même. Lorraine en avait fini, vraiment. Elle avait tout essayé pour survivre à son travail et en était arrivée au point où elle ne supportait plus son patron arrogant. Elle lui avait dit à quel point il était désagréable, ce qui avait abouti à son licenciement. Elle s'inquiétait désormais de la manière dont elle allait gérer ses factures, ayant vécu d'un chèque de paie à l'autre pendant un certain temps. Je sais que c'est difficile. Mais je n'avais pas le choix, se rappelait-elle en se trouvant dans un café de New York, regrettant sa situation. Le lieu de travail de Lorraine était à quelques bâtiments de là et elle s'y rendait souvent après le travail. À l'extérieur, il y avait des chaises en paille et des tables rondes en verre, chacune soigneusement garnie de fleurs évocatrices dans un magazine. Cependant, Lorraine était trop distraite ce jour-là pour remarquer à quel point c'était élégant et pour profiter de l'espresso chaud et savoureux qui s'était refroidi depuis longtemps. Elle s'inquiétait de ce qu'elle ferait maintenant et du processus angoissant qu'elle devrait traverser pour trouver un nouvel emploi. Soudain, une voix faible interrompit ses pensées. « Excusez-moi, mademoiselle, cela vous dérangerait-il si je terminais votre café si vous ne le buvez pas ? Je me sens un peu. » Dans le froid, la voix dit haut, Lorraine leva soudain les yeux et aperçut un homme débraillé devant elle. À travers son apparence, il ne lui fallut pas longtemps pour se rendre compte qu'il était sans abri, duveteux. Elle a confondu l'homme remarqué que Lorraine semblait perdue, alors il répéta « Oui, le café, puis-je l'avoir ?» Il désigna du doigt « Ouais, bien sûr, je veux dire, je n'allais de toute façon pas le boire », répondit-elle en lui offrant. « Joins-toi à moi », l'homme hocha doucement la tête en prenant place. « C'est excellent, mais ça aurait été encore mieux s'il avait été chaud », dit-il en prenant une gorgée, « Merci de me l'avoir laissé, je m'appelle Jeffrey. » Lorraine Simpson, « Pas de souci, Jeffrey, » répondit-elle. « Si ça ne te dérange pas, » dit Jeffrey en posant la tasse, « je vois que quelque chose te tracasse, pas que j'ai le droit de me mêler de tes affaires, mais si ça peut te soulager de partager avec moi, je suis tout oui. » Lorraine sourit un peu, « C'est vraiment généreux de ta part, Jeffrey, merci de demander. Honnêtement, je me sens horrible parce que j'ai perdu mon emploi. Je suis infirmière, mon patron me cherchait des noises au travail, alors j'ai perdu mon sang-froid, je lui ai crié dessus en représailles, il m'a virée et maintenant je suis désemparée quant à ce que je dois faire, j'ai des problèmes financiers et ces derniers temps. C'est tout ce qu'il y a, être virée, c'est affreux, et vivre sans argent, c'est encore pire, soupira-t-elle en secouant la tête et regrettant immédiatement en jetant un coup d'œil à Jeffrey qui était dans une situation encore plus difficile. Désolée, je crois que je me suis laissée emporter. Je suis désolée si je t'ai offensée. Non, non, tu ne l'as pas fait, répondit Jeffrey en agitant les mains. C'est bien, j'espère que tu te sens mieux maintenant que tu t'es vidé le cœur. Merci beaucoup, laisse-moi te préparer quelque chose à manger, proposa-t-elle soudainement, se sentant reconnaissante envers Jeffrey pour sa prévenance. Elle commanda un sandwich au thon et fit préparer 2 tasses de café frais. Bien qu'elle savait que cela allait réduire un peu plus son budget, elle se sentait libérée de toutes les inquiétudes pendant un moment pendant qu'ils discutaient autour du café. Lorraine se sentit son cœur s'alléger de tous les soucis pendant un moment pendant leur conversation. Jeffrey rit et dit, « Si j'étais ton patron. Je viendrais te chercher en limousine et je t'embaucherais dans mon centre médical, ou peu importe comment on l'appelle. Je serais ravie de t'avoir dans mon équipe. » Comment quelqu'un pourrait-il te renvoyer ? Lorraine rougit et dit, « C'était tout ce dont j'avais besoin d'entendre aujourd'hui, merci Jeffrey. Je me sens vraiment bien après avoir parlé avec toi. » Après avoir fini leur café, Jeffrey proposa de raccompagner Lorraine chez elle. Pendant qu'ils marchaient, Lorraine remarqua que Jeffrey restait toujours en arrière à une distance considérable. Elle le lui fit remarquer et son visage rougit. « Tu vois, je suis un homme sans abri, dit-il. Si les gens remarquent que nous marchons ensemble, ils pourraient ne pas le voir d'un bon œil. Je suis un homme négligé et mal fagoté. » Lorraine sourit en secouant la tête et prit sa main. « Peu m'importe ce que pensent les autres. À mes yeux, tu es un homme au cœur généreux qui m'a fait me sentir mieux en écoutant mes soucis. Ton apparence et ton statut sont ce qu'il y a de moins important. Jeffrey, tu ne devrais pas laisser les gens te juger ainsi. Tu mérites d'être respecté, d'accord ?» Jeffrey acquiesça, les larmes aux yeux, alors qu'ils arrivaient chez elle.
Lorraine proposa à Jeffrey de passer la nuit chez elle et de dormir dans la chambre d'amis. Cependant, il déclina l'offre en expliquant qu'il ne voulait pas la déranger inutilement. À la place, il la remercia et s'en alla. Quelle âme généreuse, pensa Lorraine en le voyant s'éloigner. J'aurais dû aussi lui demander ce qui le préoccupait. Comment ai-je pu être si centrée sur moi-même? J'espère vraiment que nous nous reverrons, Jeffrey, cette nuit-là. Ses craintes la reprirent alors qu'elle était assise seule chez elle. Elle n'arrivait pas à se débarrasser du fait qu'elle était sans emploi et finit par pleurer avant de s'endormir à cause de toute l'anxiété et des soucis. Le lendemain matin, elle fut réveillée par la sonnerie de sa porte. Elle enfila rapidement un pull et se précipita pour ouvrir. À sa grande surprise, un homme en costume se tenait sur le pas de sa porte et une limousine était garée devant chez elle. « Bonjour, madame. Je m'appelle Stuart et je serai votre chauffeur pour la journée. Mon patron a hâte de vous rencontrer, dit l'homme. Lorraine l'examina de la tête aux pieds et répliqua, « Je crois que vous avez fait une erreur, monsieur Stewart. Je ne suis pas la personne que vous cherchez. » L'homme répondit, « N'êtes-vous pas Lorraine Simpson ?» Lorraine était alors totalement déconcertée. Elle ne connaissait clairement personne qui enverrait une limousine pour la chercher. Mais elle voulait percer ce mystère. Elle se prépara rapidement et décida de suivre l'homme, craignant le pire. Elle avait déjà composé le 911 sur son téléphone, prête à appuyer sur la touche d'appel en cas de besoin, quand la voiture s'arrêta devant l'une des cliniques médicales les plus prestigieuses de la ville et qu'elle rencontra le propriétaire, elle comprit que cette démarche n'était pas nécessaire. Stuart travaillait pour nul autre que Jeffrey. Comme Jeffrey paraissait différent et élégant dans son costume. Elle réfléchissait pendant que Stuart ouvrait la portière de la voiture pour elle, puis elle descendit. Jeffrey expliqua qu'il était psychologue et s'était déguisé en sans-abri dans le cadre d'une expérience sociologique pour sa recherche. Lorsqu'il rencontra Lorraine, il remarqua la passion dans ses yeux et décida de l'embaucher. « Les gens savent qui je suis », expliqua-t-il. La célébrité a ses inconvénients. S'ils me voient en tant que médecin, ils ne seraient pas honnêtes avec moi et mon expérience échouerait. C'était donc la seule option. Il offrit à Lorraine un emploi et l'embaucha. Lorraine lui était extrêmement reconnaissante et ne pouvait croire à quel point les choses se déroulaient bien pour elle. Mais comme on dit, la gentillesse n'est jamais sans récompense. Peut-être que c'était la manière dont le monde récompensait la gentillesse dont avait fait preuve Lorraine envers un sans-abri. Que avez-vous appris de cette histoire? Partagez avec moi vos émotions dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.